Bienvenue à la deuxième partie de votre émission 120 minutes Actu Soir. Cette deuxième partie sera consacrée au débat, comme vous pouvez déjà le savoir. Aujourd'hui, nous parlons bien évidemment de 2026, des perspectives pour 2026. Que va-t-il advenir en 2026? Patrice Talon laissera-t-il le fauteuil présidentiel en 2026? Donnera-t-il encore aux Béninois de vanter la fierté d'être un pays, que dis-je, un havre, sinon un laboratoire de démocratie où se pratique l'alternance politique? C'est bien de questions qui taraudaient les esprits jusqu'au dimanche dernier. On apprend que les forces de la mouvance présidentielle ont désigné leur candidat qui fait justement candidat de Patrice Talon. Le nom Romuald Wadani résonne désormais partout sur l'ensemble du territoire national et même au-delà des frontières nationales. Romuald Wadani qui, pendant près de 10 ans, a servi aux côtés de Patrice Talon en tant que ministre des Finances, portera l'étendard de la mouvance présidentielle pour 2026. La question, la fondamentale qu'on se pose ce soir est de savoir, est-ce que déjà, au regard de tout ce qui se dit, au regard de tout ce qui s'entend, au regard de tout ce qui se fait, est-ce que Romuald Wadani est un grand favori d'emblée? On va tous ensemble répondre à cette question avec mes invités qui sont déjà avec moi. Gracien Makoko, il est juriste. Bonsoir Gracien. Gracien, bonsoir Monsieur Sosoupé. J'espère que vous allez très bien. Ça va, par la grâce de Dieu. Très bien habillé. Merci. L'autre invité ce soir, c'est bien sûr Fidèle Sekhonou. Lui, il est directeur de publication du journal Le Clairon. Fidèle, bonsoir. Bonsoir Diaz, bonsoir aux amis téléspectateurs de ETélé. Je vais faire la première question à Gracien. Gracien, jusqu'à quand est-ce que vous continuez à croire que 2026, Patrice Talon président, c'est fini? 2026. Patrice Talon, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez cru, malgré toutes les insistances que faisait le chef de l'État à chaque occasion, il s'exprimait, il rassurait qu'en 2026, il ne va plus continuer. Est-ce que vous avez cru? Bon, il faut dire que ça relève de la foi de chacun des Béninois. À titre personnel, je me suis dit que le président Patrice Talon est quelqu'un qui a un certain sens de l'élégance. Et se pérenniser et chercher à se maintenir indéfiniment au pouvoir, d'accord, beaucoup d'observateurs de la scène politique africaine appréhendent cela comme étant une faiblesse d'ordre moral des chefs d'État. Et quand on entrevoit un peu le personnage, on se dit que celui-là, c'est quelqu'un qui a une sorte de beauté comportementale, d'hygiène, d'accord, comportementale. Et à titre personnel, ça m'a déjà fondé à croire quand même au discours. Mais c'est vrai que nous sommes sur le terrain politique, que les réalités politiques peuvent contraindre un chef d'État à entrevoir les choses autrement. Mais pour ce qui est personnellement de ma position, je me suis dit que ce monsieur, à voir comment il se comporte, il va céder le fauteuil présidentiel. Justement, et puis finalement, l'annonce de la candidature de Romuald Wadani vient lever toutes les équivoques. Bien sûr, et il faut noter que ce n'est pas parce qu'un candidat est désigné que c'est déjà un fauteuil qui est cédé, qui est attribué. Donc la foi, ce n'est pas encore l'apothéose, ce n'est pas encore l'heure des grandes conclusions. Parce que le candidat, M. Wadani, désigné, il n'est pas encore allé aux élections, il n'a pas encore gagné les élections et il n'a pas encore pris service. Et ce n'est qu'après sa prise de fonction qu'on peut dire qu'effectivement, le président Patrice Talon a cédé le fauteuil présidentiel. Et à titre personnel... Non, jusque-là, vous ne croyez pas? Non, je crois. Je suis en train de dire qu'à titre personnel, d'accord, j'ai nourri, d'accord, et cette foi que ce monsieur, à voir la manière dont il se comporte, il va laisser le fauteuil présidentiel, que ce ne serait pas la même chose comme on l'a vu dans beaucoup de pays africains. Maintenant, nous sommes en politique et vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara
a dit que la parole qu'il a donnée de céder le pouvoir à une jeune génération, que cette parole donnée s'est vue contredite par le devoir de servir l'État. Et c'est une raison qui a été fournie. Et nous ne sommes pas Dieu, on ne peut pas parier qu'il ne va pas avoir des permutations à l'avenir au Bénin, d'accord? Puisque vous avez vu... Mais tout sauf Patrice Talon. Oui, constitutionnellement, il n'est plus possible, constitutionnellement, qu'il soit candidat. Nous allons verser peut-être dans un ordre inconstitutionnel s'il décidait effectivement à se maintenir. Maintenant, je voudrais résumer mes propos pour dire... Ce qu'il ne ferait même pas. Oui, en fait, personne ne peut douter de la bonne foi de l'autre. Mais on peut, dans le domaine de la foi, d'accord, se dit que ce monsieur-là, il a de l'élégance, il a de la manière, il a le sens du beau, d'accord, et pour cela, à titre personnel, on peut penser qu'il va laisser le pouvoir. Et la désignation du ministre Romuald Wandagni, on peut l'appréhender comme étant un démarrage, un début de cette volonté qui se manifeste. Et on a l'obligation d'attendre, puisque nous sommes dans le domaine politique, qui est un terrain éminemment glissant, d'attendre que ce monsieur soit élu, ou que ce soit peut-être le candidat de l'opposition qui va être élu. Et après cela, lorsque quelqu'un d'autre viendra prendre le pouvoir, et on va dire que finalement, le président Patrice Talon a honoré sa parole d'honorer à son tour la démocratie béninoise, qui est quand même un exemple type de démocratie sur le continent africain. Fidèle Fayon, on a entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, même la dernière fois, à l'occasion de sa rencontre avec la jeunesse, Patrice Talon qui affirme clairement qu'il va partir. Vous avez cru jusqu'à l'annonce de la candidature de la mouvance, ou ce n'est que l'annonce du candidat Romuald Wandagni qui vous a finalement donné crédit? Moi, j'ai cru à mon président Patrice Talon, parce que Patrice Talon, vous savez, il est un homme de parole, il est un homme rigoureux, et il a toujours démontré ça à travers ses actes. Même quand dans l'opinion publique ça dit que attention, il ne veut pas partir, il le dit pour rien. L'opposition est en train de faire, en tout cas, d'animer l'opinion. Jusqu'à dimanche passé, Jusqu'à dimanche passé. Ils sont surpris. En tout cas, nous sommes tous surpris de le voir. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris, parce que je sais que Patrice Talon, il n'est pas président pour bénéficier, mais pour tirer des profits personnels de l'État. On a senti en l'homme qu'il est venu servir. Et s'il est venu servir, c'est qu'à un moment donné, il doit aussi partir. Et il sait que là où il a mis le pays, cette fois-ci, il est confiant que là, au moment où il va se retirer, il va engager quelqu'un qui va bien gérer. C'est parce qu'il n'avait pas désigné quelqu'un. Et c'est au vu de ce qui se passe autour de nous, dans les pays amis, les pays frères. Nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, du Togo, où les présidents, à la fin de leur mandat, trouvent les moyens pour se pérenniser, pour rester. Donc, on voit que le président Patrice Talon, lui, n'est pas dans cette... vous voyez, quand vous comparez aussi la manière de gérer les pays, ces pays qui sont en train de... En tout cas, ces présidents qui ont le goût du pouvoir, le goût de la chefferie, qui veut se pérenniser au pouvoir. Quand vous voyez la manière dont ils gèrent leur pays, où ils ne laissent pas la démocratie vraiment vivre, ou bien faire son peuple vivre la démocratie en réalité. Quand vous constatez tout ça, vous allez voir qu'il y a une différence entre le Bénin et ces cas-là. De ce point de vue, moi, j'ai cru depuis que le président Patrice Talon, il va partir. La question que je me posais, qui pourra pérenniser ces acquis? C'est là que je doutais jusqu'au dimanche dernier, quand moi j'ai constaté qu'il a désigné quelqu'un, un homme qu'il a à ses côtés, quelqu'un qu'il a suivi pendant 10 ans. Vous connaissez bien le président Patrice Talon. Si tu n'es pas bon avec lui, quelle que soit la proximité, il t'élimine. Il a fait des preuves. Il y a des preuves. Nous avons vu ici dans ce pays, c'est proche. Ceux-là que nous croyons qu'à jamais ne va pas se séparer de, mais quand vous piétinez, il a bien dit que ce qui le rallie avec le peuple, c'est différent des amitiés. En tout cas, je ne cite pas sa phrase, je suis en train de le dire à ma manière. Ça dit que quoi, si ce qui concerne le pays est pour le pays, donc il n'y a pas à faire d'amitié dans cette affaire. Et il a fait des preuves. Nous avons vu des gens qui ont mal géré avec lui, il les a mis de côté. Et s'il a choisi Wandagni, sûrement qu'il sait qu'il peut faire le job, il sait qu'il a été fidèle
et que celui-là peut continuer avec ce qu'il a, qui ne viendra pas tout détruire encore. Gracien Makoko, est-ce qu'on est en droit de dire que les Béninois pouvaient s'attendre à tous les noms, sauf celui de Romuald Wadani? Pas du tout, pas du tout, parce que lorsque vous suivez un peu les différentes conversations, les échanges déjà au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, il y avait beaucoup qui ont pronostiqué que le ministre d'État, Romuald Wadani, fait partie quand même des personnes favorites pour succéder au président Patrice Talon. Donc ce nom, il n'y a pas une grande surprise. Il n'y a pas une grande surprise. Ce sur quoi les gens ont plutôt beaucoup insisté, c'est parce qu'ils ont vu certains ténors politiques qui ont contribué fortement à l'avènement du président Patrice Talon et qui ont quand même manifesté directement ou indirectement leur volonté de succéder à l'homme. Donc quand on pensait, ou l'opinion publique béninoise pensait également à ces têtes-là, on se dit, bon, est-ce que, et en présence de ceux-là, d'accord, de ces personnages, est-ce que M. Romuald Wadani avait la chance d'être le candidat de cœur de la majorité présidentielle? Donc c'était cela. Sinon, au fond, il n'y a pas une grande surprise à titre personnel, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, même il y a eu sur des plateaux de télévision, certains ont pronostiqué, ils ont sorti des noms. Il y a beaucoup de publications au niveau des journaux. Je fais allusion à la presse écrite, et les gens avaient même sorti quand même des noms. Il y a généralement un trio, d'accord. On parle tantôt du professeur Joseph Diogbenou, on parle tantôt du ministre Romuald Wadani, du maire de Cotonou, M. Luc Atropo, et beaucoup d'autres personnes. Mais pour la plupart du temps, lorsqu'on cite des noms, il y a eu souvent le nom du ministre Romuald Wadani. De sorte que, après sa désignation, je ne trouve pas qu'il y ait un grand effet de surprise. Fidèle? Pas d'effet de surprise? Oui, pas d'effet de surprise. Le contraire étonnerait? Oui. S'il s'agit de la compétence de la personne et de la rigueur de la personne, il n'y a pas de surprise. Là où ça surprend, c'est quoi? On ne l'a pas vu sur le terrain en mouvement, on ne l'a pas vu dans les bottes d'un politique en train d'animer comme les autres, et ça a détourné l'attention de tout le monde, où tout le monde pensait, supposait, comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, tout le monde avait fixé les yeux sur Luc Atropo et surtout professeur Joseph Diogbenou, parce que ces derniers, la semaine avant la désignation, il était tellement sur le terrain, les gens ont cru que c'était lui, alors que le président Patrice Talon avait déjà fait son choix, et sûrement les partis aussi. Les partis ont fait leur choix. Ont fait leur choix. Donc, pas fait son choix. En tout cas, a fait sa proposition, il va s'impliquer. Voilà, personnellement. Il s'est impliqué, et les partis également sont d'accord avec lui. Et quand vous allez voir au sein des partis, ça a suscité une joie, façon au niveau même de ceux-là qu'on supposait être de potentiels candidats. Je veux parler par exemple du professeur Joseph Diogbenou, qui a manifesté à travers sa page Facebook sa joie qu'il est du côté de son frère, de son ami Wadani Romuald. Donc ça ne surprend pas du côté de la proximité, mais bon, quand on prend l'aspect de l'animation politique sur le terrain et tout, c'est là qu'on pourrait dire peut-être que ça surprend. Gracien Makoko, certaines personnes pensent que pour avoir longtemps été technocrate, ce sera difficile. Le shift entre le technocrate et le politique sera légèrement difficile à Romuald Wadani. Là, on est en train d'aller vers les compétences et les valeurs du candidat Wadani, passant donc du ministre au candidat. Est-ce que vous pensez que ce shift-là lui serait difficile? Bon, je pense qu'on se trompe. On se trompe largement. Parce que Fidèle venait de le dire, hein, on ne l'a pas vraiment senti sur le terrain, on ne l'a pas vu dans des boîtes de politiciens, de grands militants de partis politiques. Oui, vous savez, j'ai comme l'impression qu'on se trompe un peu. On se trompe parce que vous vous souvenez qu'en 2006, lorsque le président Boniayi était présenté comme le candidat favori
pour changer le général, pour remplacer le général Mathieu Kérékou. Les gens avaient suppité, il était avancé que c'est un néophyte de la chose politique qui ne connaissait pas le milieu, alors qu'il était conseiller aux affaires économiques du président Soglo. C'est quelqu'un qui était dans les rouages, il était dans les accords, il était à la BOAD, il connaissait beaucoup de choses du pays, il connaissait beaucoup de choses du paysage politique béninois, mais on a commis l'erreur de penser qu'il n'avait pas des habiletés politiques justement parce qu'il n'avait pas milité ouvertement, parce qu'on peut militer de manière officieuse, d'accord, il n'avait pas milité officiellement dans un parti politique. Maintenant, le même reproche est fait au ministre d'État, qui est le candidat désigné de la mouvance présidentielle. Mais ce que je voudrais dire, et je crois l'avoir dit une fois déjà, quand l'on parle d'expérience politique, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il va falloir faire attention et pousser la réflexion, s'interroger suffisamment. Ce qu'on appelle expérience politique, de quoi parlons-nous et où on peut acquérir l'expérience politique. Et lorsque vous regardez le fonctionnement, dans le militantisme, le fonctionnement des différents partis politiques, puisqu'il faut le rappeler et il faut insister suffisamment là-dessus pour que les compatriotes puissent comprendre. Et lorsque vous prenez un parti politique, il a essentiellement deux rôles. Le premier rôle, c'est de défendre des idées, des convictions, et de participer à l'animation de la vie politique. Donc, l'animation de la vie politique a deux branches: défendre des idées, défendre ses projets, projets de gouvernement, projets de société, idéologie politique. Et la seconde branche, c'est bien entendu jauger les choix politiques effectués par les gouvernants de l'instant. Ça, c'est le premier rôle d'un parti politique. Le second rôle, c'est de mettre à la disposition de l'État un personnel politique qui va conquérir et exercer le pouvoir politique. Et tous ces différents rôles-là, les partis ne peuvent pas les assumer, les assurer, sans passer par ce qu'on appelle la formation militante, c'est-à-dire former les militants. Et l'État du Bénin, depuis la réforme du système partisan, a mis à la disposition des partis politiques le financement public. Et ce financement public, l'un des rôles ou l'une des destinations de ce financement, c'est de permettre aux partis politiques d'avoir les moyens pour pouvoir former les militants. Si les partis politiques au Bénin jouaient correctement leur rôle de formation militante, on peut supposer qu'à l'intérieur d'un parti politique, celui qui est militant va avoir les b.a.-ba pour défendre les idéologies politiques, va avoir les b.a.-ba, d'accord, en ce qui concerne la prise de décision, d'accord, qui va affecter la suivi de l'État. Mais on constate que, tel que les choses fonctionnent aujourd'hui, la plupart des partis politiques au Bénin ne sont pas préoccupés, d'accord, par la formation militante. Ils sont plus préoccupés par la mobilisation de l'électorat. Gratien, on n'est pas là pour faire le procès au... Non, pas du tout. Je suis en train de vous expliquer... Je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est un constat. C'est un constat que nous ne sommes pas encore entrés dans cette dynamique. Les formations politiques n'ont pas encore compris, ou peut-être ne s'adonnent pas encore réellement à ce qu'on appelle la formation militante. Pourquoi j'évoquais la formation militante, ou que je l'évoque? Justement parce que si les partis politiques étaient structurés et jouaient normalement ce rôle de formation des militants, on pourra conclure fortement, sans se tromper, que si quelqu'un n'est pas allé à l'école d'un parti politique, il sera sans expérience politique. Or, le constat est qu'il n'y a pas la formation. Alors, dans un tel contexte, où est-ce qu'on peut avoir l'expérience? Lorsque vous prenez le ministre Wanayi, le ministre Wanayi, il a été au gouvernement. Définissons la politique d'un point de vue étymologique. C'est là de gouverner la cité. Mais où est-ce qu'on gouverne la cité? Qui a l'exécutif? C'est quand même le gouvernement. Il a été un ministre de l'État pendant presque 10 ans. Il a participé à la prise de grandes décisions qui ont affecté durablement la suivi de l'État et les conditions des populations béninoises. Il a eu l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Comment on fait pour améliorer l'éducation? Quelles sont les décisions? Il a été témoin où les gens ont pris des décisions dans le secteur de l'éducation. Il a été témoin où les gens ont pris des décisions dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures, et aussi acteurs dans le domaine macroéconomique et microéconomique, etc. Ça voudra dire quoi? Forcément, durant cette période-là, le personnage a pu capitaliser énormément d'expérience en matière de prise de décision, d'accord, dans la gouvernance, dans le cadre de la gouvernance publique, dans le cadre de la gouvernance
politique. Donc, moi, j'estime que on ne peut pas balayer du revers de main, d'accord, cet aspect de ce qu'on peut appeler de l'expérience politique pour se cramponner uniquement sur ce que la plupart appellent expérience politique et qui consiste en réalité à la maîtrise des rouages politiques, la maîtrise de la politique politicienne, la maîtrise du jeu politique sur le terrain électoral. Donc, pour finir, je voudrais quand même faire observer à chacun des compatriotes béninois que le ministre Wadayi, c'est vrai, il n'est pas souvent présent sur le terrain du jeu politique, mais pour avoir participé à cette gouvernance, nous ne pouvons pas conclure qu'il est sans expérience politique. Fidèle, vous dites la même chose? Le ministre Wadayi, il est vrai, on ne l'a pas senti sur le terrain, on ne l'a pas senti autrefois comme les acteurs politiques que nous voyons aujourd'hui, auxquels nous sommes habitués au quotidien. C'est vrai, mais nous ne devons pas oublier que Wadayi d'abord, le ministre Romuald Wadayi d'abord, a un parent, un père, son père biologique est un acteur de la vie politique, est un acteur qui a milité fortement, qui a contribué au développement de notre pays, qui a milité, qui est resté au sein même de ce parti Union progressiste, le Renouveau, auquel il appartient actuellement. Donc, il faut d'abord dire qu'à partir de là, il a commencé par apprendre, ça a commencé d'abord par la maison. Et celui-là est allé faire sa vie à l'extérieur. Et quand vous lisez son parcours, vous allez comprendre qu'il a su gérer. Sinon, c'est comme le disait Gracien, mon vis-à-vis tout à l'heure, la politique, comment nous définissons la politique? C'est ça qui nous crée le problème. La politique, c'est l'art de gérer la chose publique. Maintenant, celui qui a pu gérer le portefeuille public durant 10 ans, qu'est-ce que nous allons lui reprocher en matière de la gestion? Juste rester à la tête cette fois-ci et dire financier, oui, surtout, c'est ça. Pendant 10 ans. Maintenant, je ne sais pas ce que nous allons reprocher à celui-là, ce que nous allons demander de plus pour pouvoir lui confier notre pays. Cette fois-ci, je ne pense pas. Celui-là, il est resté aux côtés du chef de l'État. Il a posé des actes et même à l'international, il a pu décrocher la confiance, il a pu avoir la confiance de nos acteurs, en tout cas des collaborateurs, des partenaires financiers du Bénin, et il a décroché des marchés, il a décroché des crédits qui ont impacté la population béninoise. Aujourd'hui, même celui qui se trouve au très fond du Bénin, celui qui se trouve à Kandi, celui qui se trouve à Segbana aujourd'hui est impacté par la gouvernance, la gestion, voilà, de Wadayi. Parce que sous talon, oui, de Wadayi sous talon, parce que après tout, c'est lui qui gère ce côté de talon. Talon conduit toute l'équipe et c'est lui qui gère ce côté. Il est vrai que c'est le hockey du président Patrice Talon qui passe, mais nous l'avons vu à l'acte. Je ne sais pas ce que nous voulons. Celui qui était déjà assis sur la gestion de l'agent durant 10 ans, ce que nous voulons aujourd'hui de lui pour pouvoir accepter ses compétences. Il est vrai que nous sommes habitués à quoi? L'animation de la vie sur les réseaux sociaux, on vient distribuer de l'argent dans les quartiers, on vient mentir et on qualifie les politiciens. C'est que les gens parlent de la politique politicienne. Donc, les gens aiment ceux qui mentent, qui viennent sur le terrain, mais nous avons compris que le ministre Romuald Wadayi a jumelé ses études, sa compétence professionnelle avec la politique, ce qui a fait que nous ne l'avons pas senti comme les autres. Nous n'avons pas vu sur le terrain un philosophe, nous n'avons pas vu sur le terrain un menteur. C'est ce qui fait que certains Béninois doutent de sa compétence politique. Mais attention, la vraie politique, c'est là de pouvoir gérer la chose publique. Et il a fait ses preuves pendant 10 ans. Gracien, Fidèle revient là-dessus. Hein. Il a fait ses preuves pendant tout le temps qu'il est resté avec Patrice Talon. Mais étonnamment, on a remarqué que lorsqu'on a annoncé sa candidature, ça fait le tollé, ça a applaudi de part et d'autre. On a même senti certaines personnes de l'opposition qui ont félicité le ministre d'État. Est-ce que ça fait déjà de l'homme le candidat unanime? Ah oui, ça va être très imprudent de procéder à une conclusion rapide. Parce que nous n'avons pas encore connaissance du profil de ces deux personnalités qui vont former le duo de l'opposition politique à la gouvernance du président Patrice Talon. Il va falloir attendre. C'est vrai. Si on veut faire un petit bilan au jour d'aujourd'hui, au regard de la diversité, d'accord,
de sources, bien entendu, des soutiens apportés déjà à la candidature du ministre Roumbia Wanani. On peut dire, ah oui, vraiment, cette candidature est sur le bon chemin pour être quand même, pour se solder par un vote massif positif. Maintenant, ce serait imprudent de tirer la conclusion aujourd'hui et faire de lui le favori du coup, sans attendre le choix de l'opposition. Parce que, regardez, si par exemple, le Parti Les Démocrates va vous sortir des profils qui sont pratiquement la même chose, d'accord? Et des profils pratiquement la même chose que vous avez le profil... le porte-parole du gouvernement là-dessus. Oui, oui, et le porte-parole du gouvernement a été suffisamment ouvert. Il a été suffisamment ouvert. Et c'est ce qu'on aurait souhaité même pour la vitalité de la démocratie. Tout ce que moi, je peux dire, c'est quoi? C'est que le casting qui est fait est un casting vraiment bien mûri, assez mûri, de sorte que, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance présidentielle actuelle, les gens reconnaissent dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, qu'en face, ce choix-là, d'accord, c'est un choix raisonnable. Maintenant, même si on est dans, comment on peut appeler, dans l'émotion, d'accord, ou même pourquoi pas la prière, la volonté manifeste que le souhait que ce soit lui, le futur président qui va succéder au président Patrice Talon, on va quand même attendre pour des raisons de prudence, pour des raisons de sagesse, d'accord, pour voir d'abord et jauger ceux qui vont former le duo du côté de l'opposition. Est-ce que ce facteur-là aussi est à craindre, Fidèle, le facteur selon lequel on ne connaît pas encore les visages que les partis d'opposition, sinon le principal parti d'opposition, les démocrates, va afficher? Non, ben si vous regardez, vous entendez déjà l'opinion, vous faites le tour des réseaux sociaux, vous faites une descente sur le terrain, vous vous approchez déjà, vous allez constater qu'il n'y a plus rien à craindre. Et sérieusement, il n'y a plus rien à craindre. Et même c'est ce qui me fait déjà dire, mais est-ce que c'est parce que l'opposition manque de ce profil-là, celui qui pourra faire face au ministre Romuald Wadani qui sont en train d'attendre jusque-là. Parce que, normalement, une force d'opposition déjà doit pouvoir se démontrer pour le Bénin que nous sommes, notre niveau de politique, on devait voir déjà les visages de ceux-là qui prétendent nous diriger d'ici là. Mais jusqu'à présent, il est vrai que selon le calendrier, le temps n'est pas encore parti, mais nous savons les réalités de la politique, nous savons les réalités des élections du genre. Donc, et c'est la première fois même pour les élections générales d'ici là. Donc, nous devons déjà connaître en principe, pour une opposition déjà avertie, nous devons déjà connaître ceux qui vont faire face à la mouvance en place, connaissant bien la force de cette mouvance que nous voyons. Et déjà, quand moi j'ai fait déjà une descente, c'est qu'il serait tellement difficile pour l'opposition de trouver vraiment un vrai poids. Vous pensez? Oui, parce que déjà, allez regarder, quand vous faites une descente dans les villages, dans les zones reculées, ceux qui ne connaissent pas le ministre Romuald Wadani, déjà que c'est le choix du président Patrice Talon, on dit mais attention, avec le niveau que la personne a placé, le niveau que la personne a donné à notre développement, le développement de notre pays, on peut déjà commencer par comprendre que s'il place quelqu'un là, c'est pour ramener ça de plus haut, c'est pour élever le niveau, c'est pour perpétuer ce qu'il a enclenché, ce n'est pas pour détruire encore, pour ramener ça en bas. Et déjà, celui qui a fait qu'aujourd'hui, les enfants mangent à l'école gratuitement. Celui qui a fait que nos mamans vont au marché sans souci parce qu'il a mis des microcrédits à leur disposition. Le projet H, il y a beaucoup de choses qui ont impacté la société. Donc déjà, là, quand c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État même, opte pour celui-là, déjà ça garantit la confiance au sein de l'opinion et même certains acteurs de l'opposition sont prêts même à revenir soutenir. Sérieusement, parce que je viens d'arriver comme ça du Koufo et déjà là-bas, il faut dire, les gens attendent le jour des scrutins seulement, sinon que tout le monde est déjà presque prêt pour passer à l'acte. Donc l'opposition doit vraiment se préparer pour ne pas, attention, faire une course vaine. Vous pensez? Oui, je voudrais quand même qu'on essaye. Je comprends, hein, mais mon vis-à-vis. Parce que ce serait très imprudent. Parce qu'il faut être réaliste. Et je pense que le réalisme
auquel il fait allusion, c'est au regard du factuel, ce qu'il a pu constater sur le terrain. Il a dit tout à l'heure qu'il vient du Koufo. Et pour ma part, quand j'observe un peu le jeu politique qui se joue, que ce soit au Bénin ou même au-delà, qu'il vous souvienne, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jacques Chirac. Mais la gouvernance de Sarkozy n'était pas celle de Chirac. C'est pareil pour Macron. Ce n'est pas la même chose. On a constaté que si on ramène les choses dans notre pays ici, le ministre Wadayi, et on ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement du président Patrice Talon ne traîne pas de passif. On a vu le développement infrastructurel, les équipements et les prouesses en matière sanitaire, en matière de l'éducation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, parlant du secteur de l'éducation, disent que sous le président Patrice Talon, il n'y a pas eu d'avancée. Moi, je peux m'inscrire en faux. Hein. Je peux m'inscrire en faux. Le Bénin est devenu parce que en Afrique, on a remarqué des visites d'imprégnation de plusieurs délégations venues de presque de beaucoup de pays d'Afrique. Tout à fait, tout à fait. Je veux faire observer simplement que dans le secteur de l'éducation, le Bénin a eu beaucoup d'avancées sous le président Patrice Talon. C'est vrai qu'il y a une structure, d'accord, qu'on appelle le Conseil national de l'éducation, qui a fait l'objet de ne pas communiquer. Et c'est peut-être ça. Ça, c'est un point. Ça fait partie des actifs de l'équipe actuelle. Mais ça on ne va pas oublier l'actif du président Talon. Et bien sûr. Et ça va profiter également aux candidats de la majorité présidentielle. Ça, ce sont les choses dont il va hériter, d'accord, pour avoir qui va hériter pour avoir l'électorat. Maintenant, nous n'allons pas oublier que le gouvernement a aussi des passifs. D'accord? Quel que soit le nombre, même si le nombre est réduit, il y a des reproches contre ce gouvernement-là. Et en politique, on ne sait pas à quel moment l'information va basculer. Peut-être que dans 2 jours, dans 2 mois, il va avoir une information qui va sortir sur les réseaux sociaux et va basculer toute la popularité actuelle que nous voyons. D'accord? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que M. Romuald Wadayi est un candidat favori, d'accord, qui a de soutien de part et d'autre, et beaucoup de Béninois même prient pour qu'il soit le prochain président, d'accord, mais je rappelle une fois encore que pour des raisons de prudence, on puisse quand même attendre et donner le temps au temps. Maintenant, le second aspect que je voudrais aborder, à titre personnel, et moi, cela, ça m'engage. Le personnage, moi, je ne le connais pas. Si on parle du ministre Wadayi, je peux dire que je ne le connais pas. Je sais qu'il est membre d'un gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, qu'il est le ministre de l'économie et des finances de mon pays. Je sais qu'il est un technocrate chevronné, qu'il est un homme compétent, qui a géré un portefeuille ministériel avec de doigté, avec de rigueur, avec de performance. Mais en matière politique... Que voulez-vous encore? Non, en matière politique, je ne connais pas sa position, d'accord, sur le secteur de l'éducation. Qu'elle s'y pense. En fait, quand je dis que je ne le connais pas, c'est une manière de dire qu'on veut le découvrir davantage. Parce que c'est quelqu'un qui, durant le mandat du président Patrice Talon, n'a pas trop parlé. Ça voudra dire quoi? Lorsqu'il va prendre le pouvoir, quelles sont ses perceptions? Quelles sont les idées qu'il porte? Quand nous sommes à l'ère du souverainisme, on parle du panafricanisme. Et le président l'a rappelé la fois dernière, quand on parle de panafricanisme, autodétermination du peuple, ça ne signifie pas enfermement, ça ne signifie pas repli sur soi. On reste dans des partenariats, d'accord, tout en défendant nos intérêts. Ça, tout le monde a compris cela. Maintenant, quelle est sa position sur cette question? Le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'il pense? Le secteur de la santé, qu'est-ce qu'il pense? La problématique qui a rapport avec les dialysés, quelle est sa position? Comment il définit ce qu'on appelle le social? Le président Patrice Talon a sa propre définition du social. Mais qu'est-ce qu'il pense? Je pense que toutes ces interrogations, c'était quand même pour dire que nous avons, en tant que citoyens béninois, au-delà de tout ce qui est connu sur le candidat, on veut le connaître davantage et on va espérer que dans les jours qui viennent, qu'il puisse prendre la parole pour qu'on arrive à lire un peu, d'accord, le personnage à travers son discours. Mais Gratien, quand vous regardez, quand vous observez un peu la proposition, l'offre politique et l'offre de développement de Patrice Talon, et vous reconnaissez que Romuald Wadayi est resté à côté de
de Patrice Talon pendant les 9 dernières années. Vous doutez encore de ce que Romuald Wadagni peut vraiment apporter à la poursuite de l'action engagée par la rupture? Non, je ne doute pas. Mais rien ne peut nous fonder de parier qui va être exactement le président Patrice Talon. On s'entend. Ça voudra dire quoi? Il peut être un peu plus, il peut être un peu moins. Et à partir de quel instant? Puisque nous sommes appelés à aller dans les urnes, et dans le secret de l'isoloir, le choix que nous allons opérer doit avoir pour fondement des choses concrètes. C'est pour cela que je dis, d'accord, sur la question de la compétence, il n'y a pas de débat. D'accord? Mais je dis simplement qu'on aurait souhaité, là ce que je suis en train de dire, il s'agit au fond d'une doléance. Puisque un homme, on le connaît à travers son discours. Ça peut aller. Oui. Et lorsque il y a le président Patrice Talon a une définition du sens de la souveraineté. Il a une définition du social. Il y a une définition de ce qui peut être l'idéal des partis politiques en Afrique. Il y a sa manière de voir ce que c'est que la démocratie. Est-ce que le développement pour le ministre Wadagni se définit de la même manière, d'accord, comme le développement selon le président Patrice Talon? Est-ce que le développement, c'est les infrastructures, c'est le développement du secteur de l'électricité, c'est de l'eau potable pour tous, ou le développement pour lui intègre également la question de la dignité humaine, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la revitalisation de la démocratie? On a besoin quand même d'écouter notre candidat. Après tout, nous sommes là pour faire un choix. Et pour faire le choix, d'accord, j'espère qu'on ne fait pas un peu trop lorsqu'on demande à connaître davantage le personnage. C'est vrai que vous posez des questions qui sont capitales, mais en ce temps, vous aurez la réponse à vos questions parce que, tenez, Romuald Wadagni ne s'est pas levé du jour au lendemain pour se désigner à lui seul candidat de la mouvance présidentielle. C'est toute une offre qui serait en train d'être préparée. Et en son temps, ce sera déballé. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, Patrice Talon, quelques jours seulement après son installation, après sa prise de fonction, il a révélé au grand public le contenu de son programme. Et tout le monde on a vu et puis on a pu suivre ce que sa gouvernance a été au regard de son programme déjà que tout le monde connaissait. Fidèle à l'annonce du nom Wadagni, c'est que on a senti automatiquement des visites. La première, Romuald Wadagni est allé au siège du bloc républicain quelques heures seulement après sa désignation. Qu'est-ce que cela pourrait cacher? Oui, effectivement, nous avons constaté depuis sa désignation, d'abord sa première visite, c'était au bloc républicain, il est allé là-bas. Il faut dire jusqu'à présent, nous n'avons pas eu vent de ce qui a été dit là-bas. Nous n'avons pas eu vent en tout cas, ce qui a été dit dans les coulisses, parce que ça reste après tout des moyens de protection. Ça reste après tout des moyens de protection parce que nous sommes en politique et c'est une compétition. D'ici là, cela ne veut pas dire qu'ils ont peur, mais quand même, ils ont ce qu'ils ont à dire pour se préparer davantage. Et là, moi, je crois bien que si on analyse bien, ce sont ceux-là qui ont porté le choix sur ces partis-là qui ont porté le choix sur le ministre Romuald Wadagni. Et maintenant, il est allé leur rendre visite. Quoi de plus que de les gratifier, de leur reconnaître l'amour qu'ils ont témoigné en sa faveur, la confiance qu'ils ont en lui. Donc, je crois que ça ne peut qu'être cela qu'il ira dit. Et maintenant, dit les démarches qu'il faut prendre, les dispositions qu'il faut prendre tout de suite pour commencer par travailler. Donc, je crois que c'est ce qu'il sera en train de se dire à présent. Et nous avons constaté, on attend la suite des échanges, ce qui est sûr. Aujourd'hui, il a visité Moël Bénin, donc on attend de voir la suite pour voir ce qu'ils vont dire. Mais je sais qu'il va forcément remercier, reconnaître
leur amour manifesté en sa faveur et par la suite préparer en tout cas les bases pour se lancer sur le terrain d'ici là pour son premier message, parce que jusque-là il n'a rien dit. Son premier message à tenir à l'endroit de la population après sa désignation. Allez, Gratien, après la visite au bloc républicain, on a vu le candidat Ouadani au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Aujourd'hui, il était avec Moël Bénin de Jacques Ayadji. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Non, vous savez... Pour vous qui scrutez très bien l'actualité politique. Merci. Et vous savez, par rapport à cette démarche du candidat, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et puis quand vous voyez cette sortie du candidat, ça répond très bien à nos traditions, à notre culture. C'est pour manifester l'amitié et pourquoi pas de la reconnaissance, d'accord? Et maintenant pour le cas particulier sur lequel je veux opiner, c'est le cas Moël Bénin. Nous avions pu constater que au sein de la majorité présidentielle, il n'y a que 2 partis politiques qui ont procédé à la désignation du candidat, M. Romuald Wadayi. Vous n'êtes pas dans les secrets. Non, bien sûr, puisqu'il y a des communiqués officiels. Et après cela, nous avons eu droit à une sortie médiatique, d'accord, effectuée par Madame la Présidente du Parti Renaissance Nationale. Et après cela, nous avions également eu droit à une sortie, d'accord, que le président Jacques Ayadji a eue. Et lorsque vous prenez le discours que le président Jacques Ayadji a tenu, par rapport à cette désignation, c'est à croire qu'il n'était pas dans le secret de Dieu. Finalement, vous croyez-vous? Non, non. Au départ, vous ne croyez pas. Non, mais finalement, vous faites venir votre croyance. Non, en fait, puisque en présence de données variables, nous sommes tenus de raisonner par hypothèse. Et comme nous n'avons pas de certitude pour raisonner dans l'absolu, on est obligé d'être un peu prudent. Mais je disais que quand vous écoutez le président Jacques Ayadji, il disait, le candidat a été choisi. On a entendu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors que Moël Bénin est supposé être de la famille de la majorité présidentielle. D'accord? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de la stratégie politique là aussi? Peut-être. Avec ces mouvanciers. C'est possible. Mais on s'en tient au discours pour le moment. Puisque nous ne sommes pas la porte de l'empirème, nous ne sommes pas dans la demeure des dieux, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais ce qu'on peut noter, lorsqu'un parti politique fait une sortie publique, c'est pour porter un message à l'endroit de ses mandants et à l'endroit de l'opinion publique nationale et internationale. Et je ne suis pas sûr que ce message officiel public soit peut-être de la stratégie politique. Cela est possible. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a eu droit à une sortie, une intervention de président Jacques Ayadji qui fait état de ce qu'un choix a été fait, mais qu'ils ont été informés sur les réseaux sociaux comme les citoyens lambda. Et il a évolué en disant qu'ils vont patienter pour voir, d'accord, s'ils vont être saisis de manière officielle. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui? On a remarqué que nous n'avons pas encore l'information qu'ils ont été saisis de manière officielle, mais on a constaté que le candidat s'est rendu dans les locaux du parti Moël Bénin. Ça présume que il y a de discussions. D'accord. Oui, en fait, puisqu'on attend. Vous voyez, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de dire ici, oui, ce sont des actes officiels. D'accord. Peut-être que le président Wadayi, je dis le président Wadayi, c'est possible de le dire déjà ainsi. Le candidat, M. Romuald Wadayi, c'est possible déjà qu'il y a eu des discussions derrière les rideaux entre le parti Moël Bénin et les autres parties prenantes. Mais je suis en train de faire le constat que ces échanges n'ont pas été rendus publics. Tout ce que nous voyons, ou tout ce que nous avons vu, c'est que le candidat a rendu visite à beaucoup de partis politiques dont Moël Bénin. Cela peut déjà nous amener à penser qu'il y a une sorte de rapprochement. D'accord? D'accord. Donc, on attendra peut-être prochainement, parce que dans le cas de RN a donné une position très claire. Mais c'est Moël Bénin qui a dit, on attend. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas, objectivement, avoir une position tranchée par rapport au cas Moël Bénin. Maintenant, si le candidat désigné se retrouve dans les locaux de Moël Bénin, on peut déjà supposer qu'il y a de rapprochement en attendant un communiqué peut-être officiel, comme c'est le cas de l'UPR, comme c'est le cas du BR. Et des rapprochements dont vous n'avez pas connaissance avant tout ça? Non, bon. On va attendre. On va attendre. Vous attendez toujours? On attend. Vous attendez qui?
On attend. Parce que ce n'est pas parce que un candidat a rendu visite à un parti politique que ce parti politique soutient d'office le candidat. Mais qu'est-ce que vous allez dire si demain le ministre Ouadayi, candidat désigné, dans le cadre de l'addition et de la multiplication, qui est le jeu naturel en politique, se retrouve au siège du Parti Les Démocrates? Est-ce que c'est suffisant pour conclure que le Parti Les Démocrates a pour candidat le ministre Romain Ouadayi? Justement, vous parlez des démocrates. Vous avez vu l'honorable Arossi qui a jubilé presque à entendre le nom Romuald Ouadayi comme choix de la mouvance présidentielle, alors qu'il est démocrate, lui. On va se poser deux questions. La première, ce qu'il a fait. La question de grand favori? Non, par rapport à la démarche oui. ou à la déclaration de soutien oui. de l'honorable Basil Arossi. Je dis qu'on peut s'interroger, d'accord, de deux manières. Premièrement, on peut se demander, est-ce que l'attitude que l'honorable Arossi a eue, d'accord, est contraire, d'accord, à la loi? Puisqu'il est membre du Parti Les Démocrates, il y a une réforme, la réforme du système partisan. Est-ce que cette déclaration de soutien va à l'encontre de la législation en vigueur en matière électorale, etc. Vous allez y revenir, mais on va écouter Fidèle sur la question d'abord. Déclaration de soutien d'un député de l'opposition au candidat de la mouvance. Grandeur de nature, hein? Oui, c'est là même... C'est cette déclaration qui vient confirmer le poids du ministre Romuald Ouadayi. Parce que, vous savez, quand c'est lui qui est là, et que vous êtes, même si vous êtes de l'opposition, que vous êtes de l'opposition, que vous êtes de la mouvance, quand vous avez une considération, vous avez un respect pour votre nation, vous voulez le développement de votre nation, quand vous voyez une chance, vous ne devez pas vous coller sur votre position pour laisser la chance de votre nation partir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est vrai que l'honorable Arossi, il est des démocrates, mais il a vu tout de suite un candidat qui, d'abord, est de sa zone, c'est-à-dire il est du mono. Le candidat est du mono, ça fait un. Il peut être son fils parce que c'est l'interprétation que nous avons dans l'opinion. Son fils. Et quoi qu'on dise, ils ont ce trait-là, ils ont le mono de commun, ils ont leur source de commun. Parce que après tout, vous êtes responsable, mais vous contribuez au développement de votre localité. Donc, ils vont tous rentrer chez eux enfin. Donc, quoi qu'on dise, ils sont originaires de la même zone. Ça fait un. De deux, l'honorable Arossi a senti que peut-être celui qui est là maintenant est celui qu'il faut. Ça pourrait être le choix, pourquoi pas? Oui, ça pourrait être le choix. Oui, Romuald pourrait être le choix parce que là, maintenant, des démocrates. Pourquoi? C'est possible. Si c'est lui qui pourrait mieux faire pour le pays. Est-ce que vous avez vu jusque-là, après sa déclaration, il n'a pas fait. Les gens ont dit non, que ce n'était pas pour manifester une joie à l'égard de la désignation. Mais juste là, il n'a pas fait sortir de démenti formel. Il n'a pas eu de démenti. Là, ça veut dire déjà que le candidat qui est là est favorable pour notre nation, pour le développement de notre pays, pour le développement de notre système, pour la continuité de ce que l'honorable Arossi a déjà vu. Donc, nous n'avons pas à critiquer, nous n'avons pas à commenter cela. Nous n'allons que demander maintenant, cette fois-ci, aux autres membres de ce parti, ou bien de l'opposition en général, que si, au fond, et je sais, je suis très sûr, je vois, parce qu'à partir de ce que je lis, à partir des interviews que je fais aux autres membres du parti, ce que j'apprends, et des autres partis de l'opposition en général, ce que j'apprends, c'est que les gens savent que le ministre Romuald Ouadayi, je veux dire président Ouadayi, donc le ministre Romuald Ouadayi est celui qui peut faire le job. Mais juste que leur position actuelle les empêche de pouvoir faire le choix. Donc, c'est pourquoi le vieux sage qui voit loin que deux jeunes debout, bien qu'un jeune debout, a vite fait de dire, attention, de manifester sa joie à sa nation. Ça, ce n'est pas une joie exprimée à Romuald Ouadayi, mais c'est une joie manifestée à l'endroit de notre pays, le Bénin. Gracien. Je dois dire que je ne vois pas forcément les choses de la même manière. Mais vous étiez plutôt en train de développer l'aspect juridique de la réaction. Tout à fait. Bon, on peut déjà s'entendre là-dessus. Il n'a violé aucune loi de la République. D'accord. Ça, c'est un constat, c'est très important.
Et maintenant, pourquoi je dis que ça pose un petit problème? Il s'agit de Laurent Basile Akhossi. Notre papa que nous aimons bien, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience politique. Et cette démarche qu'il a eue, parce qu'il est possible, mon vis-à-vis l'a remarqué tout à l'heure, que le Parti Les Démocrates se réunissent et désignent encore M. Romuald Wardani comme candidat. Cette hypothèse n'est pas exclue. Sérieusement. Nous sommes en politique. Et il y a un grand savant qui a écrit un ouvrage, il s'appelle Max Weber. L'ouvrage s'intitule Le savant et le politique. Il dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels et il n'y a pas d'ennemis éternels. Déjà, au regard de ça, on peut s'entendre qu'il y a l'hypothèse que le Parti Les Démocrates désigne en toute âme et conscience le candidat Romuald Wardani comme le candidat favori pour les présidentielles de 2026. Ce qui pourrait ne jamais arriver. C'est possible, c'est possible. Nous sommes dans les hypothèses puisqu'on ne maîtrise pas ce qui va se passer demain. Maintenant, pour ce qui est de la démarche de l'honorable Akhossi, je me suis interrogé sur un premier point. Est-ce qu'il est cohérent, il est normal que quelqu'un qui s'est opposé pendant des années à la gouvernance du président Patrice Talon, d'accord, peut supporter le candidat de la continuité de cette gouvernance? C'est juste une petite interrogation. On ne peut pas aimer le père et aimer le fils. Non, c'est possible. Je dis que je m'interroge, puisque il a été élu, d'accord, en 2023, envoyé à l'Assemblée nationale par des Béninois qui ont jugé utile qu'on s'oppose à la gouvernance du président Patrice Talon. Et donc, quelqu'un qui a un tel mandat et qui se retrouve dans un parti de l'opposition déclarée, d'accord, est-ce que c'est défendable qu'une telle personne, de manière individuelle, parce que si c'était un mouvement d'ensemble, c'est encore compréhensible, de manière individuelle, aller soutenir un candidat de la continuité de cette gouvernance? Donc, c'est un premier élément. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle de l'honorable Basile Akhossi, on peut se souvenir de quelque chose. Nous étions en 2016 et il a été élu sur la liste du parti Union fait la Nation. Et après l'élection, il était question, les élections étaient venues en 2015 et en 2016, d'accord, déjà en novembre 2015, le candidat de l'ex-majorité présidentielle, M. Lionel Zissou, a été désigné. Et quand bien même il était membre de l'opposition à la gouvernance du président Boniaï, lui seul en singleton, d'accord, a fait défection et allait soutenir le candidat de la majorité présidentielle. C'est sa politique à lui? Non, et écoutez, ce que je suis en train de dire, ici, ce n'est pas un tribunal pour juger l'honorable Basile Akhossi, c'est notre père. Peut-être que lorsqu'il va sortir les raisons qui l'ont amené à opérer ce choix, on va dire, ah, vraiment, notre père a raison. C'est possible. Et rien ne l'oblige. Non, rien ne l'oblige aussi. Donc, c'est pour dire quoi? Que nous n'avons pas le droit de le juger sur ces choix qu'il a opérés. Mais en tant que citoyen, d'accord, témoin d'une réforme, appelée réforme du système partisan, d'accord, qui est une réforme qui porte un esprit, d'accord, on peut s'interroger en tant que citoyen pour dire que est-ce que cette manière de faire, il y a de la cohérence, il y a de la lisibilité, il y a de la transparence, est-ce qu'au final, cela est défendable, est-ce que cela peut se faire? D'accord? Donc, ce sont juste des questions. Mais ce qui est déjà heureux est que le fait qu'il apporte son soutien au candidat, la personne de M. Wardani, d'accord, ne fait pas que les démocrates seront en incapacité d'avoir un candidat à eux avec les 28 parrainages. Parce qu'un soutien d'un député, le député peut partir et même démissionner, mais il ne partira pas avec son parrainage. C'est déjà rassurant. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si la loi n'avait pas posé ces verrous, peut-être qu'il va avoir plus que l'honorable Akhossi dans le rang des démocrates, vu la qualité, vu le profil, d'accord, vu le casting présenté par la majorité présidentielle. De toutes les manières, nous allons dire que le Bénin est une jeune démocratie. Et nous sommes en train d'apprendre, nous sommes à la recherche d'un meilleur modèle, mais la réforme du système partisan est une nouveauté législative. Nous sommes en train de faire l'apprentissage. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas forcément des pics qu'on jette, mais c'est pour dire qu'il y a des insuffisances qu'on peut relever dans le but de corriger ce qui existe déjà. Merci beaucoup. Fidèle, est-ce qu'au regard de tout cela, on est en droit de conclure que Romuald Wardani est le grand favori, même si on ne connaît pas encore les autres figures que vont nous proposer les autres partis? Oui, le ministre Romuald Wardani est déjà le grand favori parce que, vous savez, il est
sa chance aujourd'hui, c'est parce qu'il est resté aux côtés du président Patrice Talon, il a accompagné dans sa gestion pendant 10 ans. Il a fait ses preuves et la société est impactée. Les couches vulnérables sont impactées, la jeunesse est impactée. Et comme ça, c'est déjà une chance pour lui. Et lui-même, étant jeune, c'est déjà un atout pour ce système de pérenniser ses acquis, pour ce système de continuer à amener Bénin très loin, à diriger notre pays pour aller de l'avant en matière de développement. Parce que, vous savez, nous sommes trop collés à notre système démocratique où chaque fois on dit, bon, nous sommes en démocratie, on se permet beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que quand la démocratie grandit, il faut aussi grandir avec le système. Il faut peut-être parfois, il faut avoir la tête des réajustements qui seront favorables à la nation, qui vont montrer, attention, que ceux-ci, ils grandissent dans leur système politique. Et je crois justement que grâce à ça, cette fois-ci, avec ce système en place, qui a géré ce pays pendant 10 ans, le ministre Romia Douadaï a sa chance et est une chance également pour ce système de pérenniser. Makoko? Oui, favori, difficile à répondre, mais on peut admettre qu'il a beaucoup de chance à ses côtés. Beaucoup de chance. Moi, à titre personnel, je ne suis pas dérangé d'avoir un président aussi jeune que le ministre Romia Douadaï. C'est un acquis. Je vous rappelle que j'ai un ami personnel, dans la personne de M. Serge Defodji, qui a écrit un ouvrage très important. Oui, bien entendu, membre du Bloc républicain, qui a écrit un livre très important dont le contenu est suffisamment pertinent. Et l'objectif, c'est de plaider pour le positionnement des jeunes. Donc, moi, je suis partant. Je suis partant qu'à la tête de l'État, on ait un jeune, quelqu'un qui a du sang neuf, pour quand même donner l'occasion à l'opinion publique nationale et internationale de constater que les jeunes sont aussi capables de contribuer, cette fois-ci, objectivement et avec compétence à la gouvernance de la chose publique. Donc, c'est le souhait, c'est peut-être le souhait de beaucoup de Béninois, d'accord, mais sous ce qu'on va dire, c'est quoi? Le terrain est peut-être glissant. Il y a quelque chose qu'on a vu en 2016, les défections, les dissidences. C'est vrai que cela n'est pas trop visible aujourd'hui, mais tout ce qu'on pourra souhaiter, c'est que le candidat de l'opposition aussi va sortir bientôt et parmi les deux, le peuple béninois aura à effectuer le choix qui va être le plus profitable pour la nation. Merci Gratien, merci Fidèle. Vous êtes directeur de publication du journal Le Clairon. Merci de votre disponibilité, Gratien Makoko. Vous êtes juriste, vous êtes également écrivain. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. 120 minutes Actu Soir va finir, mais nos programmes ne finissent pas. Restez avec nous. À très vite.